Sheraton Hotel a servi d'auditorium ce matin pour la tenue de l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2023-2027, rehaussée par un éventail impressionnant de personnalités à la fois nationales et internationales. Ils ont tous convergé vers un objectif commun: renforcer le capital humain de Djibouti. En effet, cette stratégie s'articule autour de 4 axes stratégiques majeurs: les filets sociaux et l'accès aux services sociaux de base, l'autonomisation, l'inclusion économique et financière, les mécanismes d'adaptation au choc et le renforcement institutionnel, technique et financier. Ce processus de validation traduit une approche participative où les connaissances, l'expertise et les recommandations de divers acteurs nationaux et internationaux convergent pour élaborer une stratégie nationale réaliste et inclusive. Dans le contexte actuel marqué par une croissance de la précarité plurielle, l'élaboration d'une stratégie nationale de protection sociale non contributive s'avère aujourd'hui plus que jamais un impératif. Quand on parle de protection sociale, c'est bien de préciser la protection sociale non contributive parce que dans toutes les actions que nous menons, au niveau de nos différents départements sectoriels, on travaille dans la protection sociale, quelle que soit la forme ou les engagements que nous avons chacun. Le ministère des Affaires sociales a le rôle principal de pouvoir s'occuper des populations qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême, mais pour lesquelles nous avons besoin d'une protection, mais aussi de l'accompagnement à ce qu'ils arrivent à pouvoir être acteurs du développement du pays. Cette stratégie, pour moi, c'est une fierté d'être présente aujourd'hui parce que ça montre la continuité de l'ancienne stratégie qui a été mise en place durant la période où j'ai occupé ces fonctions. Et ça montre surtout aussi l'évolution qui est très, très visible. Nous nous engageons aussi pour travailler de concert donc pour la mise en place de cette stratégie. Plus particulièrement, le ministère de la Femme devra et pourra se concentrer sur la partie autonomisation des familles et notamment donc l'accompagnement de ces familles-là à passer à une étape économique un peu plus stable et travailler également avec vous sur le volet de la formation professionnelle aux côtés du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre donc de renforcement des capacités. Nous avons également un travail énorme qui doit être fait pour la protection des enfants et leur développement. Et là, je fais un clin d'œil au capital humain qui est aussi un élément essentiel dans les différentes stratégies que nous menons. Donc vraiment, merci à tous. Bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur l'élaboration de ce document. Et nous exprimons encore l'engagement et la volonté de vouloir rendre plus efficient cette nouvelle stratégie. Cette stratégie nationale de protection sociale est la bienvenue. Nous avons besoin dans notre pays d'avoir un socle social, un socle d'aide, d'entraide, de soutien aux populations vulnérables. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, et je sollicite à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, de faire le dépistage du cancer du sein, de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ces deux maladies ont un impact terrible sur notre population. Nous avons beaucoup de cancers du sein. Nous avons beaucoup de cancers du col de l'utérus. La prévention ne coûte rien du tout. La mammographie, le dépistage, les frottis du col de l'utérus, toutes ces prestations sont gratuites. C'est incroyable quand même. Sont gratuites au niveau du centre de Husseina. Et nous voulons que les jeunes filles, les femmes, puissent faire tous les 3 ans, ces dépistages du cancer du sein et du cancer de l'utérus, parce que ces maladies ne sont pas soignables. Dès que vous avez un petit nodule, dès que vous avez un début
disons, de tumeurs soit minime, microscopique, on ne peut pas traiter. C'est très difficile. Pourtant, la prévention ne coûte rien du tout. Il faut se prémunir. Et les hommes qui sont ici, je leur demande également à vos épouses, à vos sœurs, à vos jeunes filles, si vous avez des jeunes filles, c'est entre 20 ans et jusqu'à la fin. Cet événement, bien sûr, revêt une importance capitale dans notre nation car il démontre notre engagement envers le bien-être de tous nos concitoyens et en particulier les plus vulnérables de notre société. Inscrite dans la vision, donc, comme l'a dit 2035, dans les plans de développement, dans les plans nationaux de développement, également dans les objectifs ODD. Donc cette solidarité, l'inclusion et la justice sociale, elle constitue le fondement de notre société en veillant à ce que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, et ce, conformément à la vision du président Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Face à une pauvreté plus que jamais multidimensionnelle, il est plus que nécessaire que la protection sociale non contributive ne se limite pas uniquement au champ de prestations des filets sociaux de sécurité. À cet effet, elle se doit d'être holistique et favoriser l'accès aux soins de santé de qualité, à une éducation équitable, à des logements décents et à des opportunités d'emploi. En investissant dans le capital humain, le président de la République a décidé donc de créer un cercle vertueux où chaque individu peut réaliser son plein potentiel, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d'une société plus inclusive, plus résiliente et plus juste. Mesdames et messieurs, l'objectif de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est de mettre en commun nos connaissances, notre expertise et nos idées afin de construire une stratégie nationale qui soit réaliste, inclusif et adapté aux défis actuels et aux besoins du changement climatique. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre notre objectif de protection sociale pour tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque citoyen puisse jouir de la protection sociale et de la possibilité de réaliser son plein potentiel. Je suis convaincue que grâce à notre collaboration et à notre détermination, nous ferons de cette stratégie, Inch'Allah, une réalité. Je tiens à remercier tous les participants de cet atelier pour leur contribution, qu'ils soient issus du secteur public, de la société civile, du secteur privé, du milieu universitaire ou des partenaires au développement. Je remercie très particulièrement mes deux collègues ici présents qui ont vraiment annoncé leur engagement et l'engagement de leur ministère pour que cette stratégie soit une réalité pour nos populations les plus vulnérables.